Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre session pour parler du cloud. Mon nom est Paola Ceballos. Ça fait 3 ans que je suis à CGI, nouvellement arrivée, si on peut dire, roller coaster. Donc, je viens pas du monde des TI, mais j'ai toujours travaillé dans le virement numérique. Donc, j'ai toujours été connectée avec les changements technologiques des entreprises. J'ai travaillé dans les médias du Québec, dont TVA, Radio-Canada. Puis maintenant, à CGI pour aider vraiment les entreprises à leur transformation numérique, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont encore beaucoup, beaucoup besoin. Et je suis accompagnée de mon collègue Oussem. Bonjour Oussem. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Oussem. Je suis le chef de service infonuagique chez CGI. Ça fait un an et demi que j'ai commencé. J'ai un bac en génie logiciel et un background en cloud, DevOps. J'étais développeur cloud, DevOps, puis j'ai évolué à un rôle de chef de service. Donc, moi et mon équipe, on est les experts cloud sur CGI. Donc, on aide nos clients dans leur journey cloud, on les aide à gérer les environnements et à passer au cloud avec notre expertise. À toi, Paula. Oui, donc si vous voulez présenter, mettre notre PowerPoint, on va passer à travers une présentation du cloud pour vous parler un petit peu plus de qu'est-ce qu'on fait avec nos clients. Donc, de mon côté, directrice service conseil, je m'assure justement de voir, de pouvoir atteindre les objectifs de nos clients. Et puis, c'est pour ça qu'on collabore, Oussem et moi, main dans la main pour pouvoir répondre à leurs besoins cloud. Puis, on va même vous parler d'une étude de cas pour mieux vous donner une perspective. Donc, qu'est-ce qu'est le cloud, Oussem? Le cloud, ça c'est une question qui m'a été posée dans mon premier entrevue lorsque j'ai commencé ma carrière. Ils m'ont posé une question, explique le cloud à ta grand-mère. Donc, on s'entend bien à ma grand-mère, je ne vais pas utiliser des mots comme serveur, hébergement, user device. Donc, en tout, j'ai essayé de vulgariser ça à ma grand-mère. Puis je l'ai dit, grand-mère, le cloud, c'est comme Hydro-Québec. Donc, nous, dans nos day-to-day, on utilise l'électricité. Cette électricité, est-ce qu'on a un réacteur ou un barrage chez nous à la maison pour générer l'électricité? Non. Donc, Hydro-Québec, elle fournit des infrastructures, des barrages, des réacteurs, des différents types pour créer cette électricité. Donc, c'est ça l'infra qui n'est pas chez nous, elle est chez Hydro-Québec, le fournisseur d'électricité. Et nous, on utilise cette électricité en demande selon notre besoin et on est facturé selon notre utilisateur. Donc, le cloud, c'est un peu ça. C'est comme un service qui est externalisé, pas chez nous. C'est des ressources informatiques qui sont chez les fournisseurs. On parle de Microsoft, on parle de Google, on parle de AWS, Oracle Cloud, puis un paquet d'autres petits fournisseurs. Donc, ils nous fournissent cette infrastructure et on utilise des services cloud selon notre besoin. Donc, ils hébergent des serveurs à distance et cette infrastructure et l'actualisation de ces infras à notre besoin. Et bien sûr, c'est un pay-as-you-go. Donc, ça nous fournit la possibilité de payer juste ce qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de 50 serveurs, 50 VM. Je clique sur un bouton, je l'utilise. Demain, j'ai plus besoin, je supprime ça. Après-demain, j'ai besoin de 50, j'ajoute les 50, puis je paye juste ce que j'ai besoin. Donc, c'est un peu ça le cloud. Est-ce que ta grand-mère elle a compris après cette explication parce que tu m'as perdu en cours de route un peu? Elle a compris, mais elle n'était pas très intéressée. Elle a compris juste que c'est Hydro-Québec. Donc, parlons du modèle de service cloud. Donc, le modèle de service cloud, on parle principalement de 3 modèles très connus, l'IaaS, le PaaS et le SaaS. Donc, l'IaaS, qui est Infrastructure as a Service. Donc, dans cette approche, on va expliquer un peu, c'est que à combien je délègue au fournisseur de prendre en charge mon infrastructure. Donc, moi, je suis en train d'acheter des services qui sont externalisés, à quel point je vais externaliser ces services. Le modèle IaaS, c'est que toute l'infrastructure est externalisée. Donc, j'ai tous les serveurs, le réseau, le stockage qui est fourni par le fournisseur. Toutes les autres couches, ils sont gérées par lui. Donc, tout après la configuration, l'applicatif, les déploiements, tout ça, c'est géré
par nous-mêmes. Le deuxième modèle, ce qui est le PaaS, Platform as a Service. Donc, dans ce modèle, tu n'as plus à gérer les serveurs, les réseaux. Tu as la plateforme, elle est disponible, puis tu as juste à installer tes applications et faire tes déploiements. Donc, on revient toujours à quel niveau de délégation on délègue la partie infrastructure à nos fournisseurs. Le troisième modèle, ce qui est le SaaS, Software as a Service. Donc là, on est vraiment à la délégation totale où on a une application qu'on va utiliser généralement, c'est un système de licence. Tu payes une licence, tu as un accès à une application. Les avantages et les limites, c'est quoi les avantages et les limites de ces modèles, voilà? Oui, en fait, c'est vraiment des discussions qu'on doit avoir souvent avec nos clients. Eux autres sont à la recherche de la flexibilité. Qui dit flexibilité dit aussi réduction de coûts, puis évidemment pour s'adapter à leur modèle, dont l'évolution. C'est ça qui est super intéressant du cloud. Ça permet vraiment c'est quasiment illimité si on veut. Par contre, il y a des limites comme la dépendance à certains fournisseurs. On sait qu'avec la sécurité et la réglementation, il faut toujours être au jour sur toutes les lois internationales, pas seulement de notre pays. Et donc, des grandes discussions qui arrivent, qui sont un peu trending, si on veut, excusez l'anglicisme, de ce temps-ci avec la souveraineté du data. Donc, on a présenté un peu c'est quoi le cloud, mais j'aimerais vous présenter un peu c'est quoi les tendances aujourd'hui autour du cloud. Qu'est-ce qui se passe avec les entreprises puis dans le marché du cloud. Donc, on parle aujourd'hui, selon EDC Research, que 88% des entreprises devraient avoir adopté une architecture cloud hybride, en particulier dans le secteur nécessitant une flexibilité sécurité. On parle de 88 des entreprises qui vont aller vers le cloud. En 2026, selon Gartner Research, la pénurie de compétences en infrastructure cloud reste un obstacle majeur à l'adoption complète du cloud dans les entreprises. Donc, on parle d'une nécessité à créer plus d'expertise, des gens experts en cloud. On parle aussi, selon HBR Research, en 2023, les revenus mondiaux des services, ça c'est un fact, des services de cloud public, on atteint 669,2 milliards de dollars. On parle d'une hausse de 20% dans une année. Donc ici, on voit qu'il y a eu vraiment une orientation vers le cloud et la marche sur le cloud. Les autres aussi, voilà. Oui, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en 2023, 5% des entreprises québécoises utilisaient déjà le AI. Donc, ça nous place au premier rang au Canada. Donc, on voit que l'appétit au Québec est très fort. Puis, on peut voir aussi avec les entreprises, notamment Microsoft, qui a annoncé un investissement de 500 millions US pour vraiment étendre son infrastructure cloud au Québec. Donc, je pense qu'on est quand même bien positionné, on est à une belle place et ça nous donne vraiment des possibilités pour venir aider nos clients, justement. Dans tout ça, comment nous, CJ, c'est quoi notre approche pour le cloud? Donc, nous, on croit que nos clients, ils doivent concentrer leurs efforts de migration de grande échelle et leurs initiatives de transformation et d'innovation basées sur le cloud, pendant que nous, on gère leurs services cloud dans le quotidien. Donc, notre approche, c'est que le client, s'il a besoin de nous, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle étape, sur le modèle qu'il veut, le CJ va être là pour aider. Et lorsque je dis n'importe quel modèle que le client, qui est nos partenaires choisis, on a parlé de IaaS, de PaaS, de SaaS, aussi le cloud hybride. Donc, si le client, son besoin, c'est juste le besoin IaaS, ou il veut déléguer juste la partie infrastructure, donc cette partie, on offre de l'hébergement, on offre des services virtuels, du stockage, puis CJ offre du cloud infrastructure. Si notre client, il a besoin plus et nos partenaires, bien sûr, ils ont besoin plus d'outillage, de conteneurs, des bases de données gérées avec un modèle PaaS. Donc là aussi, CJ offre un service juste à l'entour de PaaS. Même chose pour le SaaS, si nos partenaires clients, ils ont besoin de solutions métiers clés en main, on offre. Puis, on n'a pas parlé beaucoup sur les différents types de cloud, de multi-cloud, de cloud hybride, de cloud privé,
Même chose, CGI offre à ses clients les différents types. Si le client il a besoin de cloud hybride, multi-cloud, on offre ça. Donc, on est là pour nos clients à n'importe quel moment qu'ils veulent, dans n'importe quelle étape et pour n'importe quel modèle qu'ils choisissent. Donc, on peut vraiment faciliter la transaction avec eux autres, tout dépendamment de leurs besoins. Exactement. C'est ça le principe. Où tu veux, lorsque tu veux, puis n'importe quel modèle que tu choisis. D'accord. Et peut-être pour rajouter, on parle ici vraiment des services après, si on veut, quand il faut maintenir, mais on peut aussi développer des solutions pour le client vraiment selon leurs besoins et ensuite la maintenir. Bien sûr. Donc, nous, on offre l'expertise cloud pour aller vers le cloud, puis aussi ce qu'on appelle le day two. C'est après que vous êtes allé dans le cloud. Si nos clients, ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour gérer leur environnement cloud, on offre ces services pour s'assurer leur quotidien du cloud. Merci. Donc, ça revient à ce que j'ai mentionné. La valeur ajoutée de CJ dans tout ça, c'est le conseil stratégique et gouvernance. Donc, on amène l'expertise, un savoir-faire de partout dans le monde. Donc, on offre un service de conseil et gouvernance, sécurité, conformité, souveraineté des données. Donc, c'est CJ aussi, on travaille beaucoup avec nos équipes de cybersécurité pour amener l'aspect sécurité des environnements, migration, optimisation des environnements et services gérés 24/7. Donc, là, si on parle du Day 2, où on peut accompagner nos clients dans gérer leur environnement. Et bien sûr, on a aussi des centres de données locaux partout au monde, principalement en France, Europe et aussi au Canada, ou aussi, si le client choisit d'aller vers un cloud privé, on peut nous offrir ces services. Donc, si on comprend bien, à CGI, on a besoin de plusieurs rôles pour venir supporter le cloud de nos clients. Donc, que ça soit de la vente, service, conseil, en allant aux cybersécurité, en allant justement à l'optimisation. Donc, on a vraiment une panoplie de postes disponibles où on aurait besoin justement pour se armer, si on veut, d'expertise cloud. Exactement, oui. Donc, CGI, on a plus de 80% de nos clients dans le cloud déjà, globalement. Si on regarde pour le Canada, on a 1500 experts cloud qualifiés. C'est bien ça? Plus que 1500 experts cloud qualifiés mondialement. CGI, on est à l'échelle mondiale, donc on peut aider nos clients, nos partenaires n'importe où. On est proximité de nos clients, on est aussi proximité des talents. Donc, on a un accès à des talents à l'échelle mondiale. On parle aussi qu'on est partenaire avec presque toutes les hyperscalers, du Azure, de Microsoft, AWS, Google, Oracle, Salesforce, ServiceNow. On travaille avec eux, on a des partnerships, on a accès à des ressources, à d'expertise aussi avec ces partenaires. On a travaillé beaucoup ensemble et on se comprend très bien. Aussi, on a travaillé sur des projets, des gros projets les dernières années. On parle, CJ, chaque année, les environnements qu'on supporte. Des exemples, il y a un environnement où il y en a plus de 4 millions de réservations de billets de train en 2024. On parle de 180 000 interactions annuelles via la solution de centre de contact cloud, CGI, plus de 150 000 utilisateurs migrés vers le cloud, plus 60 migrations de centres de données vers le cloud depuis 2014. On parle aussi que CGI, le premier Azure Stack privé au Canada déployé et opérationnel. Donc, on connaît très bien le cloud, on a travaillé beaucoup sur le cloud, on gère des systèmes cloud qui sont très, très demandés, sollicités, importants. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus sur les alliances que nous avons et un peu les avantages de travailler à CGI ou ce qui n'était pas limité seulement à travailler, par exemple, si tu travaillerais chez Microsoft avec Azure? Est-ce que tu pourrais juste nous en parler davantage? Premièrement, notre partnership, ça nous amène à l'idée que on peut aider le client où il veut, comme il veut. Donc, si le client il choisit d'aller vers AWS ou Azure ou Google, bien sûr, avec nos recommandations, nos expertises, on peut l'aider partout. Donc, c'est avoir multi-partnership.
Être partenaire avec ces fournisseurs cloud, ça nous donne accès premièrement à des privilèges en termes d'expertise, en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, et aussi ce que le client et nos partenaires gagnent, que nous, on est plus proches du client. Donc, nous, on est les experts, on sait bien qu'est-ce qu'on demande des fournisseurs, on sait bien la réalité de nos clients, et on amène la bonne approche, puis la bonne information à nos clients. Et à travers ces partenaires, on a accès à ça. On travaille beaucoup ensemble sur comment amener la bonne solution aux besoins de nos clients. Merci, Oussem. Et sur ce, on voulait vous présenter une étude de cas de justement un de nos clients qu'on a dû accompagner de bâtir de l'architecture au début 0 jusqu'à la livraison et maintenant la maintenance. Donc, Via Rail était confronté à une nécessité d'augmentation de booking énorme. Donc, ils cherchaient vraiment à changer leur technologie pour la fine pointe. Dans le fond, Via Rail, on a fait une analyse d'architecture, on a conceptualisé la solution et puis après, on leur a donné des recommandations selon leurs besoins. Évidemment, eux autres cherchaient une expérience en ligne fluide, attrayante pour vraiment inciter les voyageurs. En fait, ils voulaient créer une expérience usagée, vraiment dernier cri en technologie, si on veut, pour un mode de transport aussi plus écologique, économique et performant. Dans le fond, on a déployé une solution cloud en assurant aussi un soutien applicatif à long terme. Puis, qu'est-ce qui était spécial dans le fond de cette solution, c'est que ça prenait une architecture ou si on veut, un système géré serverless. Ouais, serverless, sans serveur, ouais. Sans serveur. J'oublie tout le temps le mot français. Donc, ça prenait une solution sans serveur. Puis, c'est là qu'on a décidé d'aller vers le cloud de AWS, justement. Puis, c'était vraiment l'intégration de Open API où on avait plus de 30 microservices à supporter. Donc, ça prenait quand même une solution qui pouvait supporter cette technologie-là, le développement et aussi l'évolution du système. Donc, après le lancement, ici, on voit vraiment juste des petits commentaires qu'on a lus sur Reddit. Ça a été un succès. La transition s'est faite en douceur. Puis, on va montrer ici les chiffres parce que ça a vraiment bien été accueilli par les usagers. Donc, dans le fond, c'était une automatisation accrue des clients. On a intégré aussi la sélection de sièges et des espaces dans le flux en libre service. Une interface commune pour les clients et les agents, donc vraiment d'amener tout le monde à communiquer ensemble dans une plateforme. Puis, le plus grand besoin, c'est que ça soit une solution évolutive. Dans le fond, dans les résultats d'affaires, puis peut-être aussi, tu pourrais en parler aussi parce que ton équipe supporte maintenant cette application. Dans la premières 2 semaines, on a eu plus de 100 000 réservations effectuées et vraiment sans aucun souci. C'est vraiment une expérience intuitive dont l'utilisateur peut vraiment venir faire son booking puis pas se poser de questions dans le fond, dans les changements. C'est aussi une fonctionnalité qui en fait, est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on doit faire des maintenances ou des releases, c'est quasiment nul le downtime ou presque zéro. On se garde tout le temps un petit 0,001% au cas. Puis, dans le fond, le lancement s'est fait juste avant la saison des fêtes au mois en fin de novembre, donc où il allait avoir beaucoup, beaucoup de trafic. Et on a dû faire des releases aussi en cours de route et on a vu que ça a super bien été. Toi, de ton point de vue, maintenant que tu maintiens ce système-là, est-ce que tu pourrais aussi rajouter ton point de vue? Oui, bien sûr, Paula. Via Rai, c'est un exemple où on a amené notre client, on les a accompagnés de besoins des débuts où ils n'étaient pas sûrs c'est quoi la bonne solution où aller, vers proposer les clouds, vers aller vers le cloud pour répondre à ces défis qu'il faut innover. Il faut être capable de répondre à ce scalability des demandes. On parle des gens qui bookent des billets de train, donc on parle de 4 millions de billets l'année dernière. Donc, c'est un volume énorme qui peut aussi diminuer tout d'un coup dans une journée.
on les a amenés au cloud, mais aussi dans le cloud, il y a des défis. Si on amène une solution de même dans le cloud, il faut innover, puis il faut chercher les meilleurs outils dans le cloud pour avoir l'optimisation en termes de coût, puis aussi en termes de performance. Donc, on parle d'un système où on peut avoir 4 millions de réservations. Donc, si on ne trouve pas les bonnes solutions, on parle d'un cost qui peut augmenter très rapidement. C'est là où on est à des solutions sans serveur. Donc, selon la demande, c'est lambda function, je vais dire le mot. Ces fonctions, ils vont être exécutées, puis ils vont répondre aux besoins. Donc, ça fait une cost optimization. Mais aussi, on parle d'un système qu'il ne faut pas que ça soit down, ou il faut toujours que ce soit up and running. Donc, c'est là où ça nous a permis, à travers notre solution, d'avoir une architecture qu'on peut avoir un système toujours disponible. Après, on a offert le day two. Donc, les clients aussi a demandé notre expertise pour gérer son environnement. C'est là où on a amené notre expertise. On gère ça, notre day to day. Les défis dans tout ça, c'est que ce système qui est à la fine pointe, avec beaucoup d'innovation, comment s'assurer, toujours l'évoluer, toujours l'amener selon l'entente de nos partenaires, puis selon l'entente d'utilisateurs. Donc, gérer un système de même, ça prend quand même une expertise, une compréhension des clouds. Donc, une équipe robuste pour pouvoir t'accompagner à avoir du succès client. Exactement ça, une équipe des experts. Génial. Donc, je crois que ça conclut notre présentation. Je pense qu'on allait ouvrir maintenant pour avoir, si vous avez des questions pour nous par rapport à, peu importe, comment est-ce que l'équipe elle est formée, est-ce que vous avez des questions par rapport à notre offre, on est disponible pour répondre à des questions. Donc, Oussem, quels sont les avantages de AWS versus Microsoft Azure? La fameuse question. La fameuse question. On parle de différents hyperscalers, fournisseurs cloud, qui offrent différentes solutions. On va dire que la base et les solutions sont proches. Donc, on parle des mêmes architectures, mais les non-services sont différents. Bien sûr, chaque hyperscaler, des fournisseurs, il a sa particularité. Donc, les avantages d'être ici ou d'être là, ça dépend de la solution. Qu'est-ce que tu veux faire? Je donne un exemple. AWS, c'est connu pour les solutions plus site web, e-commerce, très léger, très rapide. C'est facile à mettre en place, c'est facile à déployer, ça coûte moins d'argent. Azure, c'est plus connu pour l'aspect sécurité, l'aspect gouvernemental, gros serveur, puis plus une complexité dans la mise en place. Chacun, il a ses avantages, ses inconvénients, et c'est vraiment à la fin dépendant de la solution qui ta réalité d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire? Génial. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Je crois que non, mais sinon, nous allons être ouverts pour des entrevues de 15 minutes. Oui. Donc, si vous voulez nous rejoindre, juste aller dans le système pour pouvoir booker. Et sur ce, ça conclut notre présentation. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Comme vous voyez, le cloud est une transformation stratégique et nous sommes là pour accompagner nos clients à chaque étape, dont le besoin aussi de grandir nos équipes. Question, je pense, Paula, oui, qui vient de rentrer. Donc, doit-on être cloud ready pour rentrer chez CJ, ou il y a une mise à niveau qui pourrait être faite à une recrue, un nouveau développeur par exemple? Bien sûr, on a besoin de différents types de profils. On a besoin des gens qui commencent leur cloud journey. On a besoin des gens qui ont de l'expertise. CJ aussi, puis mon équipe, on offre un training, on offre une façon de comment accompagner nos talents pour apprendre plus sur le cloud. Les attentes de nos clients, ils s'attendent à avoir des experts. Donc, on a quand même un système d'apprentissage très développé où on accompagne nos talents pour avoir plus d'expertise. Pour juste répondre à la question, Cloud Ready, non, on cherche différents types de profils. Il y a des gens qui commencent avec nous qui sont des post-grades, qui viennent de finir leurs études. Il y a des gens avec 15-20 ans d'expérience. Donc,
on a une panoplie de profils qu'on cherche. Oui, puis peut-être pour ajouter aussi, à CGI, on a quand même des plans de formation pour que les gens restent toujours updatés à l'affût des nouvelles technologies. Donc, oui, sont toujours accompagnés. Merci beaucoup tout le monde. Merci Paula. Je pense qu'on a un petit quiz pour la fin. Oui, vous allez avoir pas un quiz pour un QR code pour vos commentaires. Puis n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci, bye bye.